Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice sur les polynômes avec un petit rappel du cours. Alors voici l'exercice. On considère le polynôme P de x. C'est un polynôme du troisième degré avec a une constante. Déterminer la valeur de a pour que le nombre 2 soit une racine de P de x. Deuxièmement, on pose a est égal à 2. Déterminer le polynôme Q de x tel que P de x, c'est le produit de x moins 2 avec ce polynôme Q de x. Troisièmement, montrer que le polynôme Q de x est divisible par x plus 3, puis déterminer le polynôme R de x tel que Q de x est égal au produit de x plus 3 et R de x. Quatrièmement, on déduire une factorisation du polynôme P de x en produit de facteurs des polynômes du premier degré, c'est-à-dire des binômes. Cinquièmement, résoudre dans R l'équation P de x égale à 0, puis l'inéquation P de x est égal à 0. Sixièmement, on déduire le signe de P de 95 sur le 38. Et la dernière question, sachant que x est compris entre moins 2 et 2, donner un encadrement du polynôme P de x. Alors, solution, un petit rappel du cours. 2 est une racine de P de x équivaut à P de 2 égale à 0, c'est-à-dire on remplace x par 2 dans l'expression du polynôme et il faut trouver 0. Donc on a P de 2 équivalent à 3 fois 2 à la puissance 3, je remplace x par 2, plus 2 au carré, moins 19 fois 2 plus 4 plus a égale à 0. Donc je simplifie et on trouve que a est égal à 2. Il suffit de calculer, faire le calcul. Donc la valeur de a c'est 2. Deuxièmement, on prend a est égal à 2. Donc le polynôme devient, nous avons 4 plus a, donc ça donne 6 à la fin. Et on fait la division euclidienne de P de x par x moins 2. Voici le dividende et voici le diviseur. Alors, pour faire la division euclidienne de P de x par x moins 2, on prend d'abord le premier monôme, 3x au cube, on le divise par x. Ça donne 3x carré. On le pose ici. Puis on fait la multiplication. On a fait la division, maintenant la multiplication. J'ai multiplié 3x carré par x, c'est 3x au cube. C'est plus 3x au cube. Et je change le signe et je pose ici moins 3x au cube. Au-dessous de 3x à la puissance 3. Ensuite, je multiplie 3x carré par moins 2. Ça donne moins 6x carré. Je change le signe et je pose ici au-dessous de 2x carré plus 6x carré. Puis, je fais la somme. Je fais la somme de ces monômes-là. Ça, il s'annule parce que c'est l'opposé. Et 2x carré plus 6x carré, c'est 8x carré. Puis, je fais descendre le moins 19x plus 6. Je recommence maintenant la division, mais avec ce polynôme-là. C'est-à-dire, je divise 8x carré par x. Ça donne 8x plus 8x. Je la dépose ici. Plus 8x.
je fais la multiplication. 8x fois x, c'est 8x carré. Je change le signe et je pose là moins 8x carré. 8x fois moins 2, c'est moins 16x. Je change le signe et je pose ici plus 16x. Et je fais la somme. Bien sûr, 8x carré avec moins 8x carré s'annule. Moins 19 plus 16, c'est moins 3x. Et je fais descendre le 6. Maintenant, je divise moins 3x par x. Ça donne moins 3. Je le mets ici, dans le quotient. Moins 3 fois x, c'est moins 3x. Je change le signe, c'est plus 3x ici. Et moins 3 fois 2, moins 2, c'est plus 6. Donc, je change le signe, c'est moins 6. Je fais la somme. Je simplifie moins 3x avec 3x. Et 6 avec moins 6, il reste 0, 0. Voilà la division euclidienne du polynôme P de x par x moins 2 qui nous donne le quotient Q de x qui est 3x carré plus 8x moins 3 avec un reste nul. Donc Q de x, c'est le quotient. C'est 3x carré plus 8x moins 3. Et P de x, c'est écrit, P de x celui-là, et c'est écrit le diviseur fois le quotient. X moins 2 fois 3x carré plus 8x moins 3. La troisième question, pour montrer que Q de x est divisible par x plus 3, je fais un petit rappel du cours. Ça veut dire que Q de x est divisible, et plutôt que moins 3 est une racine de Q de x. Donc, il suffit de montrer que moins 3, c'est une racine, c'est-à-dire que Q de moins 3 égale à 0. Donc, je remplace x par moins 3 dans l'expression du Q de x. 3 fois x carré, donc c'est moins 3 au carré, plus 8 fois moins 3 moins 8. Ici, ça donne 27. Ici, c'est moins 24, moins 3. Donc, c'est 27, moins 27 est égal à 0. Donc, moins 3 est une racine de Q de x, et par suite, Q de x est divisible par x plus 3. Maintenant, on va faire la division de Q de x par x plus 3. Alors, je divise 3x carré par x, ça donne 3x. Je multiplie 3x par x carré, ça donne 3x carré. Je change le signe et je pose ici moins 3x carré. 3x fois 3, c'est 9x. Donc, je change de signe, c'est moins 9x ici. Je fais la somme. Je simplifie d'abord par 3x carré moins 3x carré. Et je fais la somme de 8x moins 9x, ça donne moins x. Et je fais descendre le moins 3. Je divise moins x par x, ça donne moins 1. Donc, moins 1 fois x, c'est moins x. Ici, c'est plus x. Et moins 1 fois 3, c'est moins 3. Ici, c'est plus 3. Je fais la somme. Donc, c'est moins x plus x, 0. Moins 3 plus 3, c'est 0. Donc, le reste, c'est 0. Et voici le quotient qui est le polynôme R de x. Donc, R de x, c'est 3x moins 1. Le polynôme Q de x, celui-là, est égal au diviseur multiplié par le quotient. X plus 3 fois R de x. Alors, quatrièmement, pour factoriser le polynôme P de x, on a déjà P de x est égal à x moins 2 fois Q de x. Et Q de x, à son tour, est égal à x plus 3 multiplié par 3x moins 1. Donc, ça donne x moins 2 fois x plus 3 fois 3x moins 1, c'est-à-dire un produit de facteur des polynômes du premier degré. Alors, pour résoudre l'équation P de x égale à 0, ça veut dire que ce produit-là est égal à 0. Ça veut dire que chaque facteur est égal à 0, x moins 2, x plus 3 ou 3x moins 1, c'est-à-dire x égale à 2 ou x égale à moins 3 ou x égale à 1 tiers. Donc, voici l'ensemble des solutions de l'équation P de x égale à 0. Alors, un petit rappel là, que 2, moins 3 et 1 tiers sont toutes les trois des racines du polynôme P de x.
Alors, faisons le tableau d'ici maintenant pour résoudre l'équation. Nous avons x, le premier facteur, x moins 2, le deuxième, le troisième. Et ça, c'est P de x. Puis, on a, on résout dans R, moins l'infini plus l'infini. X moins 2, il s'annule en 2, voilà. X plus 3, il s'annule en moins 3, ici. Et 3x moins 1, il s'annule en 1 tiers. On a vu dans une vidéo le signe du binôme AX plus B. Il s'annule dans moins B sur A, c'est-à-dire moins 3, 1 tiers 2, il s'annule. À droite de 0, c'est le signe de A. A, c'est le coefficient de X. Ici, c'est 1. Positif, donc à droite de 0, c'est positif. À gauche, c'est le contraire, c'est moins. Même là, même chose ici, nous avons le coefficient de X, c'est 1. Ce binôme, il s'annule en moins 3. Donc à droite, c'est plus. Et à gauche, c'est moins. Même chose là. Le coefficient de X, c'est 3. Ça, il s'annule en 1 tiers. Donc à droite, c'est le signe de A. Le signe de 3, c'est positif. Et là, c'est négatif. Et là, on fait à la règle de signe. 3 fois moins. 3 de moins, ça fait moins. 2 moins, ça fait plus. 1 seul moins, c'est moins. Nous, on nous demande de résoudre une équation P de x quand est-ce qu'il est positif. Alors, le positif là est là. C'est-à-dire dans cet intervalle-là, moins 3, 1 tiers, et dans l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, x appartient à moins 3, 1 tiers, et 2 union 2 plus l'infini, c'est là où le polynôme est positif. Par contre, ici, dans l'intervalle 1 tiers 2 et moins l'infini moins 3, il est négatif. Sixièmement, on a 95 sur 38, c'est 2,5 qui appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Dans cet intervalle-là, donc son image par le polynôme est positif. Donc P de x, dans cet intervalle P de x est positif. Donc P de 95 sur 38, c'est strictement positif. Parce que le nombre se trouve là. Son image positive. Alors, septième question. Pour résoudre une équation, ou bien pour encadrer le polynôme, lorsque x est compris entre moins 2 et 2, donc il faut encadrer le produit de facteurs x moins 2, x plus 3 et 3x moins 1. Alors, on va encadrer d'abord x moins 2. Alors, x compris entre moins 2 et 2, je vais ajouter moins 2 à gauche, au milieu, à droite, ça donne moins 4, x moins 2, 0. Attention, là, il est négatif. Donc, je ne peux pas faire le produit avec des facteurs qui sont négatifs. Donc, je dois multiplier par moins pour obtenir des nombres positifs. Donc, le 0 devient à gauche, le moins 4 devient plus à droite, et à l'intérieur, c'est moins. Moins facteur de x moins 2. Donc, ça, c'est positif maintenant. Je vais le garder. Je vais appeler ça relation 1. Je vais encadrer x plus 3 à partir de x compris entre moins 2 et 2. J'ajoute 3 à gauche, au milieu, à droite. Ça donne 1. X plus 3 et 5. Donc, c'est positif. Donc, il n'y a rien à craindre. J'appelle ça relation 2. Pour 3x moins 1, lorsque je multiplie par 3 et je retranche 1, j'obtiens 3x moins 1 est compris entre moins 7 et 5. Alors attention là, il y a une partie négative et une partie positive. Donc je ne peux pas, vous n'avez pas le droit de multiplier ces nombres-là ou bien ces bornes-là avec des nombres positifs. Donc je dois essayer de trouver un encadrement positif. Donc je discute les cas. Premier cas. Je divise l'intervalle moins 7, 5 en deux parties. La première partie 0,5, 0,5, c'est-à-dire 3x moins 1 est compris entre 0 et 5. Donc ici, la relation 3, elle est positive. Le premier, voilà, il est positif. Le deuxième, il est positif. Donc j'ai le droit de faire la multiplication des relations 1, 2 et 3. Donc, en multipliant les expressions 1, 2 et 3, on obtient, alors à gauche, 0 fois 1 fois 0, c'est 0. À droite, c'est 4 fois 5
plutôt je m'excuse, 4 fois 5 et fois 5. Donc ça donne 100. Mais attention, là, il y a un certain moins, il ne faut pas l'oublier. Donc, je dois multiplier par moins pour avoir P de X, parce que ça, c'est moins P de X. Donc, ça devient moins 100 à gauche, 0 à droite, et voici le polynôme P de X dans le premier cas. J'appelle ça la relation 4. Le deuxième cas, l'intervalle que j'ai divisé ici, moins 7, 5 en deux parties, j'ai pris 0,5. Maintenant, je vais prendre moins 7, 0. Donc, 3x moins 1 est compris entre moins 7, 0. Alors, les négatifs, je dois multiplier par moins pour obtenir des nombres positifs. Et ça, j'appelle la relation 5. Maintenant, la relation 1 positive, la relation 2 positive, la relation 5 positive. Donc, j'ai le droit de multiplier ces relations entre eux. Alors, j'obtiens, à gauche ici, 0. Ici, c'est 1. Et ici, c'est 0. Donc, ça donne 0. À droite, ici, c'est 4. Pour 2, c'est 5, donc c'est 20. Et là, c'est 7, donc ça donne 140. Et là, quand vous regardez là, c'est le polynôme P de X, il est positif. J'appelle ça relation 6. Alors, maintenant, dans le premier cas, j'ai la relation 4. Dans le deuxième cas, j'ai la relation 6. Maintenant, je dois prendre entre la relation 4 et 6 la plus petite valeur à gauche. Ici, moins 100. Ici, 0, donc c'est moins 100. Et la plus grande valeur à droite, ici 0, ici 140, donc je dois prendre 140. Donc des relations 4 et 6, on déduit que le polynôme P de X est compris entre moins 100 et 140 lorsque X est compris entre moins 2 et 2.